Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais t'aider à choisir dans quel objectif tu devrais investir. Tout d'abord, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les bases de la photographie où j'explique un petit peu les différents types d'objectifs qu'il y a sur le marché. Alors je vais te parler d'objectifs en général, mais à titre d'exemple, je vais prendre la gamme Sony parce que c'est celle que je connais la mieux, que je maîtrise la mieux, et c'est aussi celle que j'utilise tous les jours. Je ne parle bien entendu pas d'utilisation très spécifique comme par exemple de la photo de sport ou de la photo animalière, où là on a besoin d'avoir des téléobjectifs ou qui zooment énormément. Là je vais vraiment rester sur une utilisation on va dire classique. Je vais donc te présenter différents setups en fonction de ton utilisation et de tes goûts. Alors encore une fois, il s'agira de mon avis personnel, donc c'est des conseils que je te donne, mais il ne faut pas forcément tout prendre non plus au pied de la lettre. Alors le premier cas, c'est tout simplement si tu veux t'acheter un premier bon objectif zoom, là je vais te conseiller tout simplement d'aller sur un 24-70, de préférence un qui ouvre à 2.8 si tu peux, sinon un qui ouvre à 4 c'est déjà pas mal, parce qu'en fait c'est un objectif qui va te permettre de faire un petit peu de tout. Alors je peux te conseiller de prendre le Sigma 24-70 qui ouvre à 2.8, qui est d'ailleurs en train de me filmer actuellement, c'est un de mes objectifs préférés, c'est une très bonne alternative au G Master 2 de chez Sony qui est sorti récemment, il est vraiment excellent mais il a quand même un certain coût, le Sigma est vraiment une bonne alternative en termes de rapport qualité-prix. Si le prix du Sigma est encore un petit peu trop élevé pour toi, il y a aussi le Tamron 28-75 qui ouvre aussi à 2.8 qui est un petit peu moins cher et qui est encore là une bonne alternative. Il y a également Samyang qui a sorti très récemment son 24-70 qui ouvre également à 2.8, mais alors là j'ai très peu de retours dessus, donc je pourrais pas forcément te le conseiller faute de retour. Si par contre ton but est d'avoir qu'un seul objectif à tout faire, là je te conseille le 24-105 f4G de chez Sony. Avec cet objectif tu peux voyager léger, avoir un seul objectif et pouvoir faire de l'ultra grand angle jusqu'à du téléobjectif. Si par contre tu veux absolument commencer avec un objectif fixe, là, il y a beaucoup de gens qui vont te conseiller de prendre un 50 mm. Moi, personnellement, je vais plus te conseiller le 35 parce qu'il est un petit peu plus large, mais tu peux vraiment quand même faire un petit peu de tout, je trouve, avec cette focale. Je vais ici te conseiller le 35 mm à ouverture 1.8 de chez Sony, qui, pour moi, est un super rapport qualité-prix. Il n'y a pas forcément besoin d'aller sur le G Master, qui coûte quand même beaucoup plus cher. Après, si vraiment tu veux une ouverture plus grande, il y a donc le G Master qui ouvre à 1.4. Tu peux également aller voir chez Sigma et Samyang qui ont tous les deux un 35 qui ouvre à 1.4. Et si tu veux encore une plus grande ouverture, la Sigma fait carrément un 35 mm qui ouvre à 1.2. Si tu cherches maintenant à avoir deux objectifs zoom à tout faire, là je te conseille le 24-70 et le 70-200, tous les deux si possible encore une fois, à ouverture 2.8. Pour le 70-200, le G Master 2 de chez Sony est excellent, mais il est relativement cher. S'il est trop cher pour toi, la meilleure alternative pour moi c'est le 70-180 de chez Tamron qui est à ouverture 2.8. C'est personnellement un objectif que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. Si maintenant tu veux quelque chose de plus grand angle, je vais te conseiller de remplacer le 24-70 par un 16-35. Pour une utilisation photo uniquement, la référence c'est le 16-35 G Master de chez Sony. Si tu le trouves un petit peu cher, la meilleure alternative pour moi c'est le Sigma 16-28 à ouverture 2.8. Tu as également encore un petit peu moins cher le Tamron 17-28 qui est également à ouverture 2.8 qui est lui aussi très bon. Si par contre tu fais de la photo et de la vidéo, ou alors si tu veux plus de compacité et de légèreté, je peux te conseiller le tout nouveau 16-35 à ouverture 4 de chez Sony. L'avantage de cet objectif c'est qu'il est déjà beaucoup moins cher que le G Master, il a une superbe qualité d'image, et en plus son fonctionnement en interne est électronique ce qui fait qu'il est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, et il offre des possibilités plutôt intéressantes en vidéo. Si le 16-35 n'est toujours pas assez large pour toi, je peux te conseiller le 12-24 G Master de chez Sony qui ouvre à 2.8. Il est excellent et par contre il est affreusement cher. Tu as encore une fois l'alternative du Sigma 14-24 qui ouvre à 2.8, qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix. Ma recommandation ici ce serait soit un 16-35 avec un 70-200, soit un 24-70 avec un 70-200 également. Si maintenant tu veux deux focales fixes pour faire face à la plupart des situations, là je vais te conseiller le 35 et le 85. Pour le 85, je vais encore une fois te conseiller le modèle ouverture 1.8 de chez Sony, qui à mon sens est le meilleur rapport qualité-prix que tu peux avoir. Si maintenant tu veux une ouverture à 1.4, il y a la référence du marché qui est le G Master de chez Sony, mais tu peux aussi aller voir du côté de Sigma ou de Samyang qui ouvre également à 1.4. Après encore une fois, à mon sens, le 35 et le 85 1.8 de chez Sony sont les plus intéressants dans cette gamme de prix parce qu'ils sont vraiment excellents en termes de qualité optique.
Encore une fois, si le 35 mm n'est pas assez large pour toi, je peux te conseiller les 24 mm. Il y a le 24 mm à ouverture 1.4 G Master de chez Sony. Ensuite, il y a le Samyang qui ouvre à 1.8, puis enfin le Sigma et le Tamron qui ouvrent tous les deux à f2. En focale très proche, tu as aussi les 20 mm avec l'excellent 20 mm à ouverture 1.8 G de chez Sony. En alternative, tu as également le 20 mm de chez Sigma qui ouvre à 2 et le 20 mm de chez Tamron qui ouvre à 2.8. Et enfin, si le 20 mm ne te suffit toujours pas en termes de largeur, je peux te conseiller maintenant les 14 mm. Là, tu auras le choix entre le 14 G Master à ouverture 1.8 de chez Sony et le Samyang qui ouvre à 2.8. Si maintenant, au contraire, tu trouves que le 85 mm n'est pas suffisant, je peux te conseiller le 135 mm 1.8 G Master de chez Sony ou le Samyang 135 mm 1.8. Personnellement, ma recommandation ici, ce sera le 35 avec le 85. Si maintenant tu souhaites avoir 3 objectifs zoom pour pallier à la plupart des situations, je te conseille ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est en fait un 12-24, un 24-70 et un 70-200. Ou alors je peux également te conseiller le 16-35 avec un 24-70 ainsi qu'un 70-200. Même chose en fixe, où là je vais te conseiller un grand angle ou ultra grand angle, donc un 35, un 24, un 20 ou un 14. Ensuite un 50 mm, puis un 85 ou un 135. Pour les 50 mm, là pour le coup je vais te déconseiller le 50 mm à ouverture 1.8 de chez Sony, que je trouve pas forcément très performant. Alors certes, il a un prix vraiment très bas, mais pour moi, à moins que tu n'aies vraiment pas de budget, c'est pas forcément la meilleure solution. Je te conseillerais donc le 50 mm G Master à ouverture 1.2, qui est excellent mais relativement cher, ou alors sinon le Samyang 50 mm à ouverture 1.4. Alors là bien entendu, je te conseille 3 objectifs pour pallier à la plupart des situations, mais rien ne t'empêche de faire par exemple prendre 2 grands angles et un téléobjectif, ou alors 2 téléobjectifs et un grand angle. Tu peux bien entendu faire un mélange des deux, prendre par exemple un zoom 16-35 et un 70-200, et prendre en plus une focale fixe de 50 mm. Alors tous ces objectifs que je viens d'énumérer, ils sont pour la plupart relativement haut de gamme, donc assez coûteux, assez volumineux et assez lourds. Si pour le coup tu veux quelque chose de plus léger et plus compact, là je vais te conseiller la gamme Sony G plutôt que la G Master, ou alors la gamme Sigma Contemporary plutôt que la gamme Art. Ces deux gammes vont te proposer des objectifs qui seront un peu plus compacts et un peu plus légers, et avec une moins grande ouverture, mais ils seront quand même très qualitatifs. Pour récapituler, je te conseille pour un premier objectif un 24-70, pour un second un 70-200, et ensuite, si tu veux un zoom plus large, là je te conseillerais un 16-35 ou un 12-24, et si tu veux plutôt partir sur des objectifs fixes, là, en fonction du coup de ce que tu aimes utiliser dans les zooms que tu as déjà, tu sauras par toi-même mieux t'orienter vers quel type d'objectif fixe aller. Pour les focales fixes, la même chose, je te conseille en premier le 35, en seconde 85, et ensuite, en fonction de ce que tu aimes utiliser avec ce que tu as, tu sauras par toi-même mieux t'orienter vers quel objectif aller. Certains diront qu'on apprend toujours mieux avec une focale fixe plutôt qu'un zoom. Moi, je pense que quand on a un petit budget, c'est bien d'avoir un zoom style 24-70 pour faire un petit peu de tout, et ensuite, en utilisant cet objectif, on saura un petit peu mieux vers quoi se tourner pour ensuite acheter, pourquoi pas, une focale fixe. Alors je vais maintenant te donner quelques petits conseils. Le premier, c'est si tu veux acheter un premier bon zoom pour faire à la fois de la photo mais aussi de la vidéo de type vlog, là je vais pas te conseiller le 24-70 mais plutôt le 16-35 parce que là ce sera l'idéal pour de la photo mais en même temps pour te filmer toi-même. Mon deuxième conseil, c'est si tu n'as pas forcément le budget pour te payer un des objectifs que j'ai parlé avant, ou alors si tu recherches un style un peu plus vintage, là je vais te conseiller d'utiliser des objectifs d'appareil photo argentique. Alors en fait, des objectifs d'argentique, donc ça se présente comme ça, et en fait tu es adapté avec une bague, donc tu mets la bague dessus, et ensuite là par exemple, moi c'est une bague pour du M42 vers du Sony, donc du coup, tous les objectifs comme celui-ci qui sont en monture M42, je vais pouvoir les mettre sur cette bague pour ensuite les mettre sur mon Sony. Alors attention, moi je te conseille de rester sur une ou deux montures, parce que sinon en fait pour chaque monture tu vas devoir acheter une bague comme ça, et alors certes ça coûte que 15 €, mais ça peut vite coûter cher si t'as 3-4 montures différentes. Alors l'avantage en fait c'est que tu peux trouver à peu près n'importe quelle focale, que ce soit en fixe ou en zoom, pour à peu près tous les prix en fait. Alors attention quand même à pas te faire avoir parce qu'il y a certaines marques qui commencent à être un petit peu recherchées, alors attention à pas te faire avoir parce qu'il y en a qui commencent vraiment à abuser sur les prix. Personnellement, j'ai commencé avec l'objectif kit de chez Sony, mais je me suis senti rapidement limité et j'avais pas vraiment de budget, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des objectifs au début fixes en argentique,
Et après j'ai acheté un ou deux petits zooms, je sais que j'aimais bien le Canon par exemple 70-200 que je trouvais vraiment très cool pour faire des portraits avec. Ça m'a permis déjà de pas mal progresser parce que c'est full manuel. Alors j'étais déjà tout en manuel hein, mais j'aimais bien moi le fait de pouvoir bouger les petites bagues et tout et de faire son focus manuellement. Mais par contre on est quand même un peu plus limité déjà en qualité d'image. Les objectifs sont quand même un petit peu moins qualitatifs que ce qu'on a aujourd'hui. Je vois aussi quand maintenant je retouche mes vieilles photos, je vois qu'on a quand même une moins grosse marge de manœuvre au niveau de la retouche. En fait c'est un petit peu comme si on touchait un JPEG alors que finalement on a un RAW. Et puis aussi par exemple quand tu veux prendre des sujets en mouvement, là t'as pas d'autofocus donc du coup c'est tout de suite un petit peu plus compliqué d'avoir des trucs qui sont quand même assez rapides. Je sais pas si par exemple tu fais de la photo de rue et que t'as quelque chose de très rapide qui passe, ou même si tu veux faire de la photo sportive, alors certes on le faisait comme ça avant hein, mais c'était quand même plus compliqué. Je sais que maintenant avec mes objectifs on va dire modernes, ça change quand même la vie pour les photos de mouvement. Alors par contre, une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que dans ces vieux objectifs, surtout s'ils ont été dans l'humidité, parce que souvent ils sont stockés dans des endroits, des caves, des trucs comme ça, des endroits un peu humides, il y a généralement des champignons qui se forment à l'intérieur. C'est pas forcément gênant si tu l'utilises avec son boîtier argentique, mais par contre le problème c'est que si tu le mets en fait en contact de tous tes autres objectifs ou de ton appareil photo, le champignon risque de se propager. Donc attention, si tu vois un champignon dans un objectif, ne l'achète pas, ou alors mets-le bien à part, surtout pas avec ton matériel. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble, je te mets une petite image juste là, comme ça tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. C'est un petit peu compliqué des fois à voir. L'idéal pour voir c'est vraiment d'ouvrir le diaphragme à fond, de te mettre à la lumière comme ça et de bien regarder à l'intérieur. Tu verras souvent ça fait un petit peu comme des filaments sur les bords, ou des fois même un petit peu au milieu. Tu le vois assez facilement mais il faut quand même bien regarder à la lumière. Mon troisième conseil, si t'as pas les sous pour acheter un objectif mais que t'en as besoin pour un shooting, ou si tu veux tout simplement en tester un avant de l'acheter, tu peux tout simplement le louer. Mon quatrième et dernier conseil, c'est si tu veux partir par exemple en vacances et que t'as pas envie de te trimballer tous tes objectifs, ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre, je sais pas si tu veux prendre un fixe, prendre ton 35 mm, et en fait si tu as un appareil plein format, tu peux ensuite utiliser le crop mode, et en fait ça va passer en APS-C, donc tu vas perdre un petit peu en qualité, mais tu vas faire un zoom de 1,5 dans ton objectif, et donc tu vas pouvoir du coup zoomer un peu plus dans ton image. C'est d'ailleurs sur ce même principe qu'est fait le Leica compact à objectif non interchangeable, où en fait t'as qu'un 35 mm dessus, mais tu peux avoir 3 focales différentes en fait en utilisant des crops numériques à l'intérieur. C'est vraiment exactement le même concept. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à t'aiguiller sur quel objectif acheter. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as des questions comme à chaque fois, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Allez, des gros bisous. Voilà, celle qui m'a fait chier pendant tout le long du tournage.